Le pouvoir chez les autres Arabes. Nous avons cité plus haut les migrations des Qahtaniens et des Adnaniens et la division de l'Arabie entre ces deux grandes tribus. Les tribus vivant dans la région d'Al-Hira étaient soumises à leur roi arabe, tandis que celles vivant dans la campagne de Syrie étaient sous la férule des Ghazanites. Cette dépendance était cependant purement formelle. Les tribus arabes installées dans les steppes de la péninsule arabique jouissaient d'une pleine autonomie. Ces tribus, en fait, avaient leur propre chef. Elles avaient établi des semi-gouvernements fondés sur la solidarité tribale et l'intérêt collectif en matière de défense des terres et des biens. Les chefs de tribus jouissaient de privilèges semblables à ceux des rois et une obéissance totale leur était due en temps de paix comme en temps de guerre. La rivalité entre cousins pour le pouvoir, cependant, les conduisait souvent à se surpasser mutuellement dans la libéralité, l'hospitalité, la magnanimité, le courage et la défense des opprimés pour s'attirer les éloges des gens, notamment les poètes qui étaient alors les porte-parole de la tribu et pour s'élever au-dessus de leurs concurrents. Les chefs de tribu s'arrogeaient une part considérable du butin de guerre avant le partage, mais également le quart du butin lors du partage, ce qu'ils trouvaient sur leur chemin avant que ne s'en saisissent les principaux personnages de la tribu, et les éléments du butin qui étaient indivisibles.